Bonjour, je m'appelle Ricky. J'ai été élevé à cet endroit, au milieu de la nature, bien que mes origines soient un peu plus lointaines. En fait, mes grands-parents adoptifs m'ont trouvé à bord d'un ovni, alors que je n'étais qu'un bébé. C'est comme ça que grand-père et grand-mère appelaient cette espèce d'œuf métallique dans lequel j'étais enfermé. Je suis donc ce que l'on appelle un extraterrestre. Mais rassurez-vous, mon aspect est identique au vôtre. Par contre, vous ne pouvez pas courir à la vitesse d'un train et sauter par-dessus les maisons. Moi, si, car je suis un surhomme. C'est pour cette raison, et sur les conseils de grand-père et de grand-mère, que j'ai décidé de devenir quelqu'un de célèbre. Il ne me restait plus qu'à trouver comment. Et c'est tout à fait par hasard que je suis rentré sur un stade de Battle Ball. J'ai vite compris les règles de ce sport qui ressemble d'ailleurs beaucoup au baseball. Et à l'instant où je vous parle, je m'apprête à lancer ma première balle devant des millions de spectateurs. C'est incroyable, mesdames et messieurs, jamais aucun joueur n'aura fait une entrée aussi remarquée dans le monde du sport. En l'espace d'une heure, ce jeune garçon est passé de spectateur à la position de lanceur dans l'une des meilleures équipes du moment. Quelle vitesse! Oui, c'est impressionnant. Oh, la balle s'est arrêtée! Oh! Oh! Si je me souviens bien, c'est à l'arbitre de parler maintenant. Alors, cette balle, elle est bonne, oui ou non? Prise! Bien joué, Ricky! Ah, encore! Joli coup de chance, mon garçon. Mais qui aurait pu imaginer une chose pareille? Un jeune débutant réussir à faire une prise lors de son premier lancer, c'est impensable. Il faut l'avoir vu pour le croire. Je vous rappelle qu'Algouva est un de nos plus grands batteurs. Ah bon, sans blague? Pourtant, après avoir vu ça, on peut se poser des questions. Et pas de nouveaux commentaires, Sébastopol! Il faudrait savoir ce que vous voulez à la fin, ça devient fatigant. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Algouva? J'appelle ça le coup du gros nounours. Laisse tomber les nounours, gamin. On n'est pas en zoo. Vous avez entendu, Sébastopol, je parie que vous ne connaissiez pas ce coup-là. Ah, mais jetons un coup d'œil sur le score qui est de 4-0 pour les St. Louis Bombers au milieu de cette 7e manche. Les Blue Planets occupent la première et deuxième base et n'ont aucun joueur retiré. Déjà, Ricky s'apprête pour son deuxième lancer. T'as eu de la chance au premier coup, gamin, mais cette fois-ci, tes nounours ne t'aideront pas. Ça y est, c'est parti! Oh, en plein dans le sang! C'est pas vrai! Regardez la balle, c'est encore arrêté! Prise! Quelle journée, mesdames et messieurs, et quel match! Nous n'avions encore jamais vu Algouva dans une position aussi délicate. C'est comme si la balle n'arrivait pas à toucher les balles de Ricky. Bravo, les gros nounours! Et toi, je vais t'écraser. Algouva ne devrait pas s'énerver, ce gamin a de la chance, voilà tout. Non, Rosalia, ce n'était pas de la chance. Hein? Et c'est bien ce qui m'inquiète. Ce Ricky Superstar a du sang de champion qui coule dans ses veines, que tu le veuilles ou non. Bonjour messieurs, est-ce que Rocket est ici? Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Nathalie? J'aimerais que vous me donniez votre avis sur Ricky. Il fait preuve de beaucoup de talent, n'est-ce pas? Je dois avouer en toute modestie que ça fait un moment que j'avais l'œil sur lui. Ben voyons. Si vous le connaissez déjà, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour le faire jouer? Cela fait partie de ma tactique, monsieur. Attaquer l'adversaire quand il s'y attend le moins. C'était prévu. Évidemment, et heureusement que j'ai pas compté sur toi. Tu finiras par t'étouffer à force d'avaler ces horribles beignets. Troisième lancé pour Ricky Superstar. La comédie est terminée, Ricky. Je vais te sortir une bonne fois pour toutes. Algouva a l'air déterminé. C'est le moment de changer de tactique. Oh, un coup pour rien, mon jeune ami. Batteur retiré! Pauvre Algouva, ce n'est pas son jour de chance, il faut l'avouer. C'est bien la première fois de sa carrière qu'il s'est fait retirer aussi rapidement.
Comme vous le savez tous maintenant, je ne le répéterai pas 107 ans qu'on se le dise une bonne fois. Lorsque la balle frappe les sur l'un des joueurs, celui-ci s'endort pendant 5 minutes et est retiré automatiquement du jeu. Les athlètes du baseball ont donc pour habitude de travailler les muscles de leur poitrine. J'en ai même vu utiliser ce genre d'engin. Amusant, non? Je m'aime un manque d'entraînement. Quoi qu'il en soit, les joueurs de l'équipe des Satanos Bombers sont réputés pour leur aptitude à encaisser les battes les plus rapides sans en ressentir le moindre effet. Mais cette fois-ci, mesdames et messieurs, un tel tour de force de la part de Ricky Superstar m'autorise à vous dire qu'il est un vrai champion. Bravo, mon petit. Et bienvenue au sein de l'équipe des Blue Planet. Maintenant que tu es là, vous allez pouvoir faire un malheur. Ricky Superstar, hip hip hip, hurrah! Un nouveau batteur pour les Satanos Bombers qui n'est autre que Rezolia. Waouh, vous avez des yeux extraordinaires, cher ami. Ce ne sont pas tes compliments qui m'empêcheront de te battre. Ah, vous préférez peut-être que je vous fasse le coup du gros nounours? Fais ce que tu veux, Gringalet, mais ne vends pas la peau de ton nounours avant de l'avoir tué. Méfie-toi, Rezolia, c'est une technique qui a déjà fait ses preuves. Mon grand-père l'utilise pour chasser l'ours dans les montagnes enneigées. L'apprentissage est très difficile, mais tu vas vite te rendre compte de son efficacité. Vous avez entendu ça? Voilà qui est fort intéressant. Nous connaissons maintenant l'origine du fabuleux lancer de Ricky. Je n'aimerais pas être à la place de Regalia, surtout que j'ai lu une fois que les ours des montagnes sont les plus gros et les plus forts. N'empêche, Réaumur chasser l'ours de cette manière, j'ai du mal à y croire. Ce garçon ne serait-il pas un peu mythomane? Sébastopol, vous n'êtes pas payé pour mettre en doute la parole des gens. Hein? Alors, par pitié, laissez-nous tranquilles avec ces histoires de nounours et de mythos, je ne sais pas quoi. Regardez le match et taisez-vous. Je le trouve désagréable aujourd'hui. Enfin. Que tu aies chassé l'ours ou la gazelle, je m'en fiche. Allez, montre-moi un petit peu ce que tu sais faire. Je ne peux rien refuser à un joli minois. On y va, c'est parti. Je vous rappelle que les Satanos occupent les 2 premières bases. Par conséquent, Ricky ne peut se permettre la moindre erreur. Ça y est, il prend son élan. La balle va partir. La première pour Rezolia. Oh, cette fois-ci, elle passe au centre. Et c'est une prise. Ah, bravo Ricky, t'es un champion. Continue comme ça et on les aura. Oh, l'ordinateur a enregistré la trajectoire de la balle. 250 km/h. Comment cette balle peut-elle être envoyée à une telle vitesse et par un joueur débutant? Et 2 fois plus grosse et plus lourde qu'une balle de baseball. Et Ricky la manipule comme un petit pois. De toute façon, le record du monde est de 260 km/h éteint. Deuxième lance pour Ricky Superstar. C'est une prise. Ricky est le meilleur. Tu n'es qu'à l'âge, Ricky. Qu'y a-t-il, jolie gazelle? Ça ne va pas? Tu n'oses pas refaire ton fameux coup avec moi. Ah, c'est ça? Moi, je veux bien, mais n'oublie pas que le monde entier nous regarde. Je n'ai pas envie de te ridiculiser. T'es sûr que c'est pas toi qui va être grotesque bientôt? Si tu le prends sur ce ton, Il est encore plus bête que je le croyais. tant pis pour toi, tu l'auras voulu. C'est parti! Ricky va lancer sa 3e balle. Oh, la balle s'est stoppée net. Oui, Rezolia a frappé la balle. Ah, là, ah, là, ah, ah, ah. Oh. Il l'a eu. Passe en deuxième, Ricky, vite! Tiens! Retirez! Joueur retiré, fin de manche. Ah, je savais pas que les Blue Planet faisaient de la culture de perles rares. Bonjour, vous. Je m'appelle Ricky Superstar. Riri pour les demoiselles. Mais quel punch!
celui qui pourra amadouer Catherine n'est pas encore né. Ricky a fait là un joli travail qui fait remonter le score des Blue Planet. Tout va se jouer au cours de la dernière manche. Toutes mes félicitations, Ricky. Non, non, ne me remercie pas. J'ai tout de suite vu que tu étais un vrai champion. J'aurais pu en faire autant si vous ne m'aviez pas retiré du jeu et vous le savez très bien. Il y a une chose que je sais, Gradouble, c'est que depuis quelque temps, tu n'es bon qu'à manger du matin au soir. Si vous me retirez en plein match, mes admirateurs ne vont pas être contents, ça pourrait vous faire du tort. Continue à avaler ces beignets et tes fans ne te reconnaîtront plus. En tout cas, Rézoli a réussi son petit numéro. Je ne m'attendais vraiment pas à voir cette batte devenir 3 fois plus grosse. Elle avait le droit de faire ça tant qu'elle ne dépassait pas la taille réglementaire. Pourquoi pas? Délicieux. N'oubliez pas l'enjeu de cette finale. Je pense, Ricky, que tu sais à quel point l'issue de ce match est importante, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les êtres humains. Mais qu'est-ce qu'il a de si important, ce match? Oh, allez, je vous fais marcher. Je sais bien que cette finale compte beaucoup pour vous tous. Évidemment, ce match est retransmis dans le monde entier. C'est pas la seule raison. Ce match est un duel entre la Terre et l'espace. Comme dans les films, c'est ça? C'est pas une plaisanterie. Les Satanos viennent de la comète de Halley. Leur équipe est composée de joueurs venant des 4 coins de l'espace. Et pour eux, nous représentons la Terre. Oh, alors tous ces joueurs sont des extraterrestres, eux aussi? Nous devons être à la hauteur. Les Satanos sont venus ici dans l'espoir de nous ridiculiser et d'assurer leur suprématie au Battle Ball. Je me disais aussi, certains ont vraiment une drôle de tête. Eh, mais alors, si ce match est important et que je réussis à vous faire gagner, je vais devenir une vedette? Ça, tu peux le dire. Ah, je le savais! Je ne veux pas te faire de peine, mais tu dois te rendre à l'évidence, Ricky. Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. Dépêchez-vous, mademoiselle, nous allons rater l'avion. Au revoir, Ricky. Si je deviens une vedette, ce soir, Mélodie ne pourra plus me dire que nous sommes différents. Comment ai-je pu être aussi sotte avec toi, Ricky? Je t'aime tant. Aurais-tu changé d'avis? Tu sais, il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à toi et que je regrette mon comportement. J'ai agi comme une enfant et je voudrais que tu me pardonnes. Je vais réfléchir à la question. Mais tu sais, maintenant je vis dans un monde tellement différent du tien. Oh, et puis zut, ça fait trop longtemps que j'attends ce moment. Ça va être chouette, je sens que ça va être chouette. Et il marque le point. Les Blue Planet ont l'air bien essayés à remonter leur score et occupent déjà 2 bases. Les Satanos sont un joueur de retiré et Dracon prend place sur le monticule. C'est à Spéculator de prendre son tour de frappe pour les Blue Planet. Pourquoi est-ce qu'il prend une batte aussi courte? Il se complique la vie. C'est une invention du docteur. Quel docteur? Notre Je mécanicien. serais curieux de voir ses ordonnances. On l'appelle docteur parce qu'il s'occupe du matériel des joueurs et il n'y a rien de drôle. Excusez-moi. Chaque équipe possède un docteur. C'est lui qui est chargé d'entretenir les équipements des joueurs afin d'éviter les problèmes lors d'un match. Le reste du temps, il travaille dans le plus grand secret pour mettre au point du nouveau matériel. Attention, premier lancer le Dracon. Balle en jeu. Spéculator envoie la balle vers la 3e base. Et déjà, Rézolia s'apprête à la récupérer. Ah, c'est parti en direction de Artek qui réceptionne. Sauf! Spéculator s'est littéralement frayé un chemin vers la première base. Mon très remarqué, comme vous pouvez le constater, du numéro 5. Je vais enfin revoir ce cher petit oiseau des îles. Oh, chouette, chouette, chouette! Prête? Premier lancer le Dragon pour Catherine. Balle! Bien joué, mon cœur, continue comme ça. Allez, tu vas l'avoir. Oh, la balle prend de la hauteur. Une balle. Retirez! Youpi, 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 youpi. Oh, jolie nymphette, laissez-moi le plaisir de vous ramener à la vie. Tu ne crois pas que tu aurais pu choisir un sport moins violent? Pourquoi ne joues-tu pas aux billes comme les garçons de ton âge? Parce que moi, je vais bien, Catherine, et en plus, j'ai un cœur à toute épreuve.
Un cœur à prendre, surtout. Quoi? Mais là n'est pas la question. Je suis un athlète entraîné, je ne crains pas les coups. Attends d'en avoir reçu, on en reparlera, tu veux? Les bases sont maintenant toutes occupées. Selon la règle, ça devrait être au tour de Ricky de prendre la place du frappeur. Et si vous voulez mon avis, la chose serait pure folie. Tombera pas. J'en prends le risque. C'est à ton tour, Ricky. Prépare-toi à prendre la place du batteur. Allez, dépêche-toi. J'y vais. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Fais attention, Ricky, ils ne vont pas te faire de cadeaux cette fois-ci. Attends-toi à ce qu'ils essaient de te retirer du jeu rapidement. Je vais leur faire regretter d'avoir fait ça. Ok. Oh, attends, Ricky. Reviens ici. Oh, reviens, tu ne dois pas utiliser cette batte. Prends celle que le docteur a amenée. Vous en faites pas, celle-ci fera très bien l'affaire. Non, Ricky. Et il n'a encore pas mis son équipement. Ce gars-là est complètement inconscient. Vas-y, Ricky! Dès l'instant où je l'ai vu, je savais que ce gosse était un champion. Allez, petit, montre-leur que j'ai eu raison de te faire confiance. Alors c'est vrai, monsieur Bureau, c'est vous qui l'avez trouvé, Ricky Superstar, c'est pas une blague? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Que je sois recouvert de noisettes si je... Ah! Vous trouvez ça drôle, vous? C'est pourtant le genre de gag complètement stupide, digne d'un auteur à la noix. Je vais leur montrer à tous qui est Ricky Superstar. Pas mal, hein? Maintenant, les bases sont pleines et 2 joueurs ont été retirés. Tout repose désormais sur Ricky Superstar. Si vous pouviez me voir, grand-père et grand-mère. Et toi, Mélodie, qu'est-ce que tu dirais en me voyant ici? La chance s'offre à moi de devenir célèbre, et je ne dois pas la laisser passer. Attends un peu. À ta place, je serais moins fier. Tu ne vas pas rester longtemps en scène. Et nous voici arrivés au moment capital du match. Nous entamons la 2e partie de la dernière manche avec 2 bases occupées par les Blue Planet. J'aimerais être un grand mage et pouvoir lire l'avenir. Apportez-moi mon grimoire, Sébastopoulos, et veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Prise! On fera mieux la prochaine fois. Youpi, 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 youpi. Il semblerait que Ricky n'ait pas eu le temps de réagir. J'en étais sûr qu'il ne pouvait pas être un bon batteur tout en étant un bon lanceur, chacun sa spécialité. 2 prises. Maintenant, il va sûrement essayer de me retirer en visant le cœur. Et là, c'est à moi de jouer. Tu as raison, ferme les yeux et laisse faire la chance. Vas-y. Dragon est touché. Il semble vaciller. D'accord, c'est pas très sportif, mais c'est efficace. Ivanov et Johnny Balladur se dirigent maintenant vers le marbre. L'entraîneur leur fait signe de continuer. Oh! Spéculateur! Il a les gentilshommes qui se les prend dedans, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qu'il dit, celui-là? C'est l'autre affreux qui lui a fait un croche-pied. Hé, l'arbitre, fais ton boulot ou prends ta retraite! Déjà, Spéculateur se relève et repart sur le sentier de course en direction du marbre. Oh, on peut dire que Ricky Superstar est un sacré chanceux. Vous avez vu comment il a placé sa patte, les yeux fermés? La balle est venue rebondir dessus. Oh, quelle nouvelle! Imbécile. J'aurais préféré que ce soit un coup du hasard. Mais il n'en est rien. Ricky a calculé son coup. C'est bien ce qui m'inquiète d'ailleurs. Il va falloir garder un œil sur ce garçon. Vos ordres. Ça y est, Spéculateur a presque atteint le marbre. La balle repart vers le receveur. Qui la rate, hein? Pour Ricky! Attention, Ricky! L'autre affreux va te refaire le même coup qu'un Spéculateur! Le receveur se précipite sur la balle. Mais Spéculateur rentre à la maison et touche le marbre. Un point pour les Blue Planet. Ricky se dirige lui aussi vers le marbre. Et là, on ne peut plus parler de chance à son égard. C'est de la folie. Il aurait dû s'arrêter à la 2e base. Il n'aura jamais le temps. Pousse-toi! Le combat est engagé entre les 2 joueurs. La lutte est sévère car l'enjeu est important.
Quoi vous dire, mesdames et messieurs? Retenons notre souffle!